Alors, Maryse Bilodeau, tu es là aujourd'hui avec nous autres pour nous raconter ton témoignage. J'aimerais ça que tu commences un petit peu par ton arrière-plan, d'où tu viens, quelle sorte de famille dans laquelle tu as été élevée. Oui, bonjour François. Oui, moi je suis la quatrième d'une famille de 6 enfants dans la Beauce. Je suis née, j'étais dans la campagne, élevée dans la religion de l'époque au Québec et une pratique très rigoureuse chez nous. C'était très important pour mes parents. OK. Puis toi, mettons, dans ça personnellement, quelle importance relative ça avait pour toi, ces choses-là? Pour moi, Dieu était important. Et la pratique religieuse, bien, juste un exemple, à l'âge de 12 ans, en 6e année, on faisait tous nos sacrements. Là, ça faisait partie des rites de la famille et de la religion. Puis en 12e année, en 6e année, j'ai pas voulu faire ma profession de foi. Fait que vers l'âge de 16-17 ans, aussitôt que j'ai vieilli un petit peu, j'ai cessé les pratiques religieuses, mais par le mensonge, là, avec l'école. Bon, on va à la confesse. Bon, je disais à mes parents que j'étais allée à l'école, puis à l'école, je disais que j'allais y aller avec mes parents. Okay. Fait que comme ça, j'ai arrêté toute pratique religieuse, là. Mais Dieu restait quand même très présent. OK. As-tu eu des événements particuliers dans ta vie qui ont fait en sorte, là, qui t'ont rapproché de Dieu ou... Bien, premièrement, j'étais une personne très enjouée. J'étais une jeune fille qui était très impliquée dans beaucoup de choses. Puis à l'âge de 20 ans, mon ami de cœur, ça faisait 5 ans qu'on se fréquentait, il est décédé subitement, mais devant moi. Je l'ai vu partir. Puis quand il est parti, j'ai dit, ça peut pas finir bêtement comme ça se peut pas. Fait que là, j'ai commencé à chercher beaucoup. Mais j'avais déjà, je lisais le Nouveau Testament, j'avais toujours aimé Dieu. J'aimais lire le Nouveau Testament parce que l'histoire qui était dedans, ça me fascinait. Jésus-Christ, tout ça, c'était fascinant pour moi. Mais le côté spirituel, je comprenais pas vraiment. Mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé vraiment à chercher, mais où on va quand on meurt? C'était la question qui me hantait terriblement. La question fondamentale. Oui, okay. Oui. Je suis partie en Ontario. Je suis restée 1 an là-bas, mais je vivais dans une angoisse continuelle, insomnie, beaucoup de révolte dans mon cœur. La nuit, je dormais pas, j'écrivais des lettres, mais à mon ami décédé. Où es-tu? Pourquoi? Où t'es rendu? Où on va quand on meurt? Puis je détruisais toutes ces lettres-là parce que je savais que je voulais... Puis je voulais que personne les lise non plus. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, Dieu, si t'es là, révèle-toi, puis montre-moi où on va quand on meurt. OK, ça, c'est une prière. Tu as crié à Dieu. Un cri, oui. Pas prier comme tel, mais un cri. Ah, ouais. Là, j'ai rencontré quelqu'un, Gaétan. Puis la première fois que je suis allée chez eux, son frère, il est venu me voir puis il m'a demandé si la Bible, c'est un livre que je connaissais. Bien, j'ai dit, ben oui, moi, je lisais le Nouveau Testament, puis j'avais même suivi des cours de Bible à l'école, au cégep, quand j'étais plus jeune. Fait qu'il dit, ah oui, savais-tu ça que dans la Bible, c'est écrit où on va quand on meurt? Oh boy, là... Là, j'ai fait... moi, j'ai jamais dit à personne que je voulais savoir où on va quand on meurt. Là, j'avais jamais parlé de ça. Fait que j'ai dit, hey, là, moi, je veux savoir. Je veux des réponses. Puis il m'a dit, tu sais, on a vu des versets dans la Bible, entre autres dans l'Épître aux Romains, qui dit, Romains chapitre 3, verset 10, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a point de juste, pas même un seul. C'est tout dans l'Épître aux Romains. Mais je savais que j'étais une pécheresse puis que j'avais fait des choses qui allaient à l'encontre de la sainteté de Dieu parce que pour moi, Dieu, c'était une réalité puis je savais qu'il existait. Puis il m'a dit, sais-tu, Maryse, il dit, ton nom, il est écrit dans la Bible. Oups! J'ai fait, ah oui. Fait qu'il a ouvert sa Bible dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Puis là, il a lu le verset, car Dieu a tant aimé le monde, mais au lieu du monde, il a mis mon nom. Il dit, car Dieu a tant aimé Maryse, qu'il a donné son Fils unique afin que Maryse ne périsse point, mais qu'elle ait la vie éternelle. Puis moi, la vie éternelle, là, c'était important. C'est quand on meurt, on sait où on va. Puis je voulais savoir. Fait que quand il m'a dit ça, j'ai fait « Ah oui, oui, je veux ». C'est comme si la première fois, tu avais enfin une réponse à cette fameuse question qui te hantait depuis comme toujours. Comme des années, oui. Puis on m'avait présenté dans ma religion que Jésus-Christ était venu pour sauver le monde. Mais le monde... C'était pas moi, personnellement, là, j'avais pas à répondre à l'appel. Mais là, je voyais que Dieu, il voulait que je réponde à sa demande. OK, quelque chose, donc, de vraiment plus personnel. Personnel pour moi. Okay. Fait que j'ai répondu oui, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me sauver, de me laver par le sang de son Fils qui avait coulé à la croix pour mes péchés. Puis j'ai demandé pardon aussi pour les péchés que j'avais faits. Puis je lui ai demandé de prendre ma vie.
Et ça a été un soulagement tellement, j'étais tellement bien après, parce que je savais maintenant où j'allais aller si je mourais, parce que j'avais vu mourir, puis je savais que comme ça peut arriver, sans me prévenir. Okay. Puis si tu avais quelque chose, si tu pouvais reculer en arrière pour changer quelque chose, tu changerais quoi? J'aimerais que ça se fasse plus tôt. OK. Tu as souffert de ça? Oui, beaucoup. Pour goûter cette paix-là, oui. Mais peut-être que tu apprécies d'autant plus. Oui, ça, c'est certain, là, parce que la paix, puis cette paix-là, elle n'a pas de prix, puis elle est gratuite en plus. C'est une grâce de Dieu. Merci beaucoup, Maryse. Ça me fait plaisir. Au revoir.